papa. Il m'a montré le chemin. Il m'a enlevé. Il m'a enlevé de la malédiction. Hey. Pour me faire asseoir à la table. Jésus m'a couronné. De gloire au papa. Il m'a montré le Je veux le dire encore, il m'a enlevé. Il a brisé les chaînes. Pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le yo. Jésus, oh Dieu Seigneur. Hey. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur. Personne ne pourra Ah, Jésus est yo. C'est Jésus qui a fait ça. Personne ne pourra t'égaler. Non, non, non. Jésus, oh Dieu Seigneur. Personne ne Soula. Hey, 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 hey. Assou, assou. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Oh, tu m'as montré le chemin de la... Tu m'as enlevé. Ah, nous voulons témoigner. asseoir à la table Sou, des rois. sou. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le Tu m'as enlevé. Tu m'as enlevé de la malédiction. Aïe, 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 aïe. Tu me fais asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le Ah, Jésus est yo. C'est Jésus qui peut faire ça. Hey. Cherchez, 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 cherchez. Je n'ai point trouvé comme toi. Hey. Ah, Jésus est yo. Hey. Jésus. Hey. Personne ne pourra t'égaler. Là où papa échoué, là où maman échoué, Jésus, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Je dis là où papa échoué, là où maman échoué, Jésus a remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Jésus, mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Et tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Jésus, mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Hey! Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Jésus, mon numéro 1. Hey! Les coups, les coups, les coups, les coups, à crier les coups, les coups, les coups, les coups. Souna! Hey! Ensuite, hey! Hey, hey! Là où papa échoué, là où maman échoué, Jésus a remporté la victoire. Et il a remporté la victoire. Là où la mort échoué, là où les accidents échoué, Jésus a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Là où l'échec a échoué, là où les sorciers ont échoué, Jésus a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Là où papa a échoué, là où la maladie a échoué, Jésus a remporté la victoire. Et il a remporté la victoire. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon
numéro 1. Tu es mon numéro 1, mon numéro 1, Jésus mon numéro 1. Tu ne tapes pas poteau, Numéro 1. tu n'échoues Mon jamais. numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1, mon numéro 1, Jésus mon numéro 1. Et tu es mon numéro 1, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1, Jésus mon numéro 1. Là où papa échoué, là où maman échoué, Jésus a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Là où papa échoué, là où maman échoué, Jésus a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Ah, ce matin, là où la maladie a échoué, Jésus a remporté la victoire. Là où l'échec a échoué, Jésus a remporté la victoire. Là où la mort a échoué, Jésus a remporté la victoire. Là où la maladie a échoué, Jésus a remporté la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la victoire? Le Dieu de la victoire. Le Dieu de la victoire. Là où le célibat a échoué, il a remporté la victoire. Oh, acclame Jésus. Acclame la victoire. Acclame ta victoire. Acclame ta victoire ce matin. Acclame ta victoire ce matin. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Sur les œuvres de l'ennemi, tu es ma victoire. Sur le projet du diable, tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Tu as remporté la victoire. La Bible dit que la mort n'a pas pu te retenir. Oh, plusieurs se sont proclamés Dieu, mais lorsqu'ils sont venus, ils ont été freinés par la mort. La Bible dit que lorsque toi, la mort t'a visité, tu es mort, tu as été enseveli, mais 3 jours après, la Bible déclare que le tombeau était étonné qu'un si grand Dieu soit en lui. Le tombeau était étonné. Le tombeau était étonné. La terre a commencé à trembler. Mais qu'est-ce que Dieu fait ici? Mais qu'est-ce que Dieu fait ici? Le créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Vomissons-le. 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 La Bible déclare que le tombeau t'a vomi. Le tombeau t'a vomi. La mort n'a pas pu te supporter. La mort n'a pas pu régner sur toi. Le tombeau t'a fait sortir. Le tombeau t'a vomi. Le tombeau t'a vomi. Tu t'es relevé d'entre les morts. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es allé au séjour des morts. Tu as pris la clé de la mort et du séjour des morts. La mort n'a plus de victoire. Oh mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Il est sorti victorieux du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il t'a vaincu. Il t'a terrassé. Il t'a terrassé. Il t'a terrassé. Il t'a vaincu. Bon. Il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Chatarabakata. Tu n'as plus de pouvoir. Le Dieu de ma victoire. Jésus la victoire. Jésus ma victoire. Jésus ma victoire. Le victorieux. Le prince de paix. L'ami fidèle. Le conseiller par excellence. Ouh, le véritable Dieu. Le véritable Dieu. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Celui qui était, qui est et qui revient. Celui qui ne change pas. Celui qui ne change pas. Celui qui ne change pas. Le merveilleux. Le plus beau de tous les fils de l'homme. Jésus le roi. Jésus le roi. Jésus la manne cachée. Jésus la sagesse de Dieu. Tu es la sagesse de Dieu.
Jésus, 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 Jésus. Aucun autre nom n'est comme le tien. Aucun autre nom n'est comme le tien. Tu as reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et en ton nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu. Jésus. Jésus, le Messie conquérant. Le lion de la tribu de Juda. Jésus. 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 Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Salue la présence de Jésus au milieu de nous. Salue la présence du Saint-Esprit. Que ton règne sur la terre. Manifeste ta puissance en ce lieu. Que ton règne sur la terre. Manifeste ta puissance en ce lieu. En ce lieu. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour par nous. Manifeste ta puissance à travers nous. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour par nous. Manifeste ta puissance à travers nous. Que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire descende, que ton règne, que ton règne. Est-ce que nous pouvons acclamer son règne? Karababababa, Sutarabakata, Rekete Rebabababababa. Hey! Ton règne sur toute la terre. Ton règne, ta puissance et ta gloire. Ton autorité, ton règne, ta vie, ta paix, ta joie, ton règne, 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 sur toute la terre. ton toute la terre, règne, règne, vienne, ton règne, hey, hey,
Remplis, remplis ce lieu. Prends toute la place. Voici nos cœurs, voici nos vies. Viens régner. Ton règne, ton règne. Hey, hey. Ton règne, viens. Est-ce que tu peux battre des mélodies? Ton règne sur tout. Ton règne. Ton règne sur toute la terre. Ton règne avec le peuple de Dieu. Sur toute la terre. Déclarons-le, déclarons-le. Nous voulons ton règne. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta paix, ta joie. Car le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous voulons ta présence, ta domination, ton autorité. Oui, nous voulons ton règne. 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 Appelons son règne, soupirons après son règne. Dans nos vies, dans nos cœurs, soupirons dans ce lieu. Ton règne, ton règne. Ton règne, ton règne, ton règne. Ton règne, ton règne. Ton règne, ton règne. Ton règne, ton règne. Ton règne. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu ce matin? Si c'est Jésus que tu acclames, acclame-le bien. Si c'est Jésus que tu es en train d'acclamer, acclame-le bien. Acclame en poussant des cris de joie. Pousse des clameurs. Pousse des clameurs. Pousse des clameurs. Chatarabababababa. Ton règne, ton règne, sur toute la terre. ton règne, oui, nous voulons ton règne, ta gloire, ta puissance, ton règne. Chatarabababa. Nous t'honorons parce que tu nous honores de ta présence. Nous honorons ta présence au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Merci de contrôler ces instants. Merci de parler à nos cœurs. Merci de disposer de l'atmosphère comme tu veux. Nous sommes devant toi, nous sommes brebis entre tes mains. Fais de nous comme tu as prévu de faire. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour les cœurs que tu rassures ce matin. Merci pour la consolation de plusieurs personnes au milieu de nous ce matin. Merci pour la force que tu communiques, pour la vie que tu donnes au corps malade. Merci pour la vie. Il y a de la vie dans ton nom. Tu es la vie. Tu es la vie. Merci pour la vie. Merci pour la consolation. Merci pour les larmes des cœurs que tu sèches. Merci, 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 merci de penser les blessures des cœurs de cette personne qui a été profondément blessée dans son cœur. Merci de la consoler. Merci. Merci pour la consolation. Merci Seigneur.
Merci pour quelqu'un qui s'attend à toi et que tu rejoins sur le carrefour de son attente. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton règne. Louange et gloire te reviennent. Les acclamations sont pour toi. Merci Seigneur. Reçois nos acclamations. Louange et gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu avec joie, avec assurance, avec confiance? Alléluia, que nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un papa responsable. Alléluia. Il sait prendre ses responsabilités au bon moment. Amen. Et Dieu va prendre ses responsabilités te concernant au bon moment. Il peut venir tard, mais il n'est pas en retard. Il ne sera pas en retard. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, avant de partager la parole, nous allons passer à notre instant. Je suis ton Barnabas. C'est ça, hein? À l'instant, je suis ton Barnabas. Et comme ça fait partie de mon d'âme, c'est-à-dire mon offrande d'âme, on va jouer le jingle de mot d'âme. On va voir si tout le monde est à jour ici. On reprend. À répéter. Ici, là, les gens sont allés vite. Et puis ici, ils ne sont pas partis. On doit être ensemble. Hein. Donc, une dernière fois, on se concentre. Hein. Ça fait... Je vous ai filé le doc. On y va. Non, acclamez le Seigneur pour vous-même. C'est puissant, c'est puissant. Amen. Donc, on n'oublie plus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, depuis dimanche dernier, le 1er septembre, nous avons lancé « Je suis ton Barnabas ». Amen. Et le pasteur nous enseignait sur qui était Barnabas. Barnabas veut dire fils d'exhortation, frère d'exhortation. Amen. Barnabas est celui qui va chercher son frère, qui s'est refroidi dans la foi, qu'on ne voit plus depuis un moment, pour une raison ou pour une autre. Barnabas est celui qui va l'exhorter, le soutenir, l'écouter, prier avec lui, partager avec lui, travailler à ce qu'il revienne dans la maison du Seigneur. S'il s'était refroidi, priez pour que le feu que Dieu a déposé en lui se réveille, qu'il revienne, qu'il serve dans la maison du Seigneur s'il servait auparavant. Alléluia. Le soutenir de quelque manière que ce soit. Voici le rôle de Barnabas. Et nous avons décidé que dans ce mois de septembre, nous allons être des Barnabas. Nous allons être des personnes qui vont aller chercher les frères qu'on ne voit plus depuis un moment. C'est une évangélisation, mais une évangélisation interne entre nous. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est jamais venu ici qu'on va chercher. On a des programmes pour ça. Mais nous allons chercher des personnes qui sont dans nos départements, dans nos tribus, qu'on ne voit plus depuis un moment. Depuis un moment, on t'appelle, ton portable passe plus. Viens, tu ne viens plus. On ne sait pas ce qui se passe. On va vers toi. On va parler avec toi. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu vis qu'on ne sait pas. On ne veut pas te juger. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu reviennes dans la maison du Seigneur. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Or, nous savons que lorsqu'un lion veut dévorer, il attend, il guette, que la proie se mette de côté, que la proie la soit seule. Une fois que tu es seul, il n'y a personne près de toi. Une fois que la biche est seule, elle est seule dans un environnement. Le lion dit, voici la bonne proie. Or, te retirer des frères, te retirer du département, te retirer de la tribu, sans qu'on ne sache pourquoi, tu te mets de côté. Tu es une bonne proie pour Satan. C'est toi-même qui l'attendais pour te dévorer. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes tes Barnabas. Et dans ce mois, tu ne te feras pas manger. Il va rôder. Il ne te gagnera pas. Parce que nous, tes Barnabas là, nous allons aller vous chercher. Là où vous êtes, nous allons aller vous chercher. Vous déterrer de là où vous-même vous êtes enterrés. Et on va vous ramener dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que depuis le dimanche dernier, depuis le lancement de Je suis ton Barnabas, quelqu'un a ramené sa cible dans la maison du Seigneur? Dans une tribu, dans un département, quelqu'un que tu connais?
Si tu es là, tu peux lever la main. Oui, je suis parti chercher un frère, une soeur qui est revenue. Au premier culte, on nous a dit, il y a des personnes qui disent qu'elles vont venir au deuxième culte. Nous sommes au deuxième culte. Après le deuxième culte, là, il n'y a plus culte. C'est de quel deuxième culte tu nous as parlé au premier culte? On attend. Barnabas, où est ton Saul? Bon, si quelqu'un allait te chercher, ici où? Ah, viens, viens, viens s'il te plaît. On est content. Qui t'a demandé de revenir? Qui est ton Barnabas? Ah, Barnabas, que le Seigneur te bénisse. Voilà, on acclame le Seigneur. C'est de ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Dans quel autre département, dans quelle autre tribu, les patriarches? Dans vos tribus, les patriarches, vous êtes Barnabas d'office. Les responsables de département, vous êtes des Barnabas d'office. Lévi, personne n'est revenu encore. Ils viennent dimanche prochain au deuxième culte. Ok. Vous aimez bien venir au deuxième culte, mais non, on ne vous voit pas. Barnabas. Il n'y a plus personne. En tout cas, je veux nous encourager. Ah, tu vois. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Waouh. Acclamons le Seigneur. Et qui a été ton Barnabas? Waouh. Elle dit quoi? Elle-même, elle est venue. Le Saint-Esprit a été son Barnabas. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vraiment nous encourager. S'il y a un frère, une soeur que tu ne vois plus depuis un moment de ton département, de ta tribu, de l'église, quelqu'un que tu connais, vraiment, il faut te rapprocher de la personne. Il y a des choses, il y a des incompréhensions, il y a des malentendus qui font que des personnes se mettent à l'écart. Des choses qu'on peut régler en 2 minutes, qui peuvent faire que quelqu'un peut perdre beaucoup de choses. Amen. Et va réjouir le cœur du diable. Amen. Et nous ne voulons pas de ces choses. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Barnabas. Et nous croyons que d'ici la fin de ce mois, plusieurs reviendront dans la maison du Seigneur. Alléluia. À la fin de ce culte, tous les patriarches devront avoir des réunions, comme le pasteur l'a indiqué. Et tous les assistants pasteurs qui sont établis sur les tribus, vous devez avoir des réunions avec les patriarches pour travailler sur les stratégies pour faire revenir les personnes dans la bergerie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a quelques dimanches en arrière, nous étions en train de parler de la soif. Nous étions en train de réorienter notre soif et la focaliser sur Dieu. Nous parlions alors de la soif de Dieu. Alléluia. Parce qu'en ce moment, nous sommes entrés dans la dimension de l'épouse. Et je vais demander aux épouses chantres de s'asseoir. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Et donc, nous étions en train de parler de la dimension de l'épouse. Amen. Nous avons parlé de la soif que l'épouse doit avoir, la soif de son époux, la soif de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de soif, mais nous devons nous focaliser sur la soif de Dieu parce que lorsque nous avons Dieu, en lui, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons fait l'entrée avec le thème « Je suis ton Barnabas » où le pasteur nous a exhortés à travailler au retour des frères et sœurs qu'on ne voit plus depuis un moment. Amen. Amen. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'épouse. Elle doit aller chercher. Réjouir le cœur de l'épouse, c'est aller chercher ceux qui sont égarés, ceux qu'on ne voit plus et les ramener dans la bergerie. Amen. Et nous allons continuer toujours dans cette même lancée. Nous travaillons à la dimension de l'épouse. Alléluia. Entrer dans la dimension de l'épouse. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème que j'ai intitulé comme suit. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Dis à quelqu'un, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? En 2024 là, dis-lui, même s'il sait son visage, il ne va rien te faire, je vous vois. Dis-lui en 2024 là, je dis, mon frère ou ma soeur, je dis, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Personne ne parle au docteur Kamena, donc moi-même je lui parle. Docteur, je dis, en 2024 là, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Amen.
Alléluia. Alléluia. N'attends pas la réponse du frère ou de la sœur pour ne pas être blessé. Alléluia. Amen, amen. Nous savons tous que le premier besoin d'un enfant qui vient de naître, un nouveau-né, le premier besoin de ce nouveau-né, c'est le lait. Que le lait soit le lait maternel ou bien le lait artificiel, mais en tout cas, le bébé a besoin de lait. Dès qu'il naît, il n'a pas besoin de viande ni de poisson, il a besoin de lait. Parce que c'est ce que son corps de bébé peut supporter. Alléluia. Et donc toi aussi, quand tu reçois Jésus, tu es né de nouveau. Amen. Tu es une nouvelle créature, tu es un bébé. Quand tu acceptes Jésus, de marcher avec Jésus, tu es né de nouveau. On dit que tu es un bébé. Et donc toi aussi, tu as besoin de lait. Amen. 1 Pierre 2, le verset 1 au verset 2 nous dit ceci. J'espère que la com va nous aider à ce deuxième culte à aller rapidement. Merci pour le calme. La com, c'est les mêmes versets qu'au premier culte. 1 Pierre 2, du verset 1 au verset 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Là, ça parle de ton ancienne vie. Quand tu as accepté Jésus, tu as rejeté. Tu rejettes toute malice, toute ruse, toute dissimulation, toute envie et toute médisance. Parce que tu es né de nouveau, le verset 2 dit, désirez comme des enfants, nés de nouveau le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, tu as besoin du lait pur et spirituel afin de croître, afin de grandir et de devenir un homme ou une femme mature. Alléluia. Et ce lait spirituel dont tu as besoin s'appelle la parole de Dieu. La maturité d'un enfant de Dieu, quand on est de nouveau et qu'on est dans la maison de Dieu, la maturité ne se détermine pas à ta corpulence physique. Elle ne se détermine pas à ton nombre d'années dans la maison. Encore moins à ton titre. Alléluia. Personne ne devient mature dans la maison de Dieu si la personne n'a pas le lait pur de la parole de Dieu. Enfant de Dieu, c'est le lait de la parole qui va te faire grandir. Les Blooms chantent « Je me bâchis dans la parole ». Ça veut dire « Je me muscle dans la parole ». Je me muscle dans la parole. Je m'exerce dans la parole. Et je grandis dans la parole. Alléluia. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Et ta maturité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu sera déterminée par la qualité de la parole que tu reçois. Et tu sais avec moi que l'homme est un esprit dans un corps. Ton corps a besoin de nourriture naturelle, foutou, ignam, tout ça. Mais ton esprit n'a pas besoin de foutou. Ton esprit a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si autrefois, pour toi qui as accepté le Seigneur depuis longtemps, si autrefois tu aimais plus la parole qu'aujourd'hui en 2024, ça veut dire que tu as commencé à être malade. Si tu ne manges pas ou que tu ne manges pas bien, tu vas tomber malade. Un enfant qui ne se nourrit pas tombe malade. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, viennent dans l'église, veulent servir, servent dans plusieurs départements, font beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Beaucoup de choses, mais ils oublient une chose, la principale. La nourriture spirituelle. On travaille beaucoup, on ne connaît pas la parole. On ne marche pas selon la parole. Et on pense qu'on grandit. À la vérité, on ne grandit pas. Et les batailles qui arrivent, les défis qui arrivent, le caractère que tu manifestes montre qu'effectivement, tu te nourris mal.
Lorsqu'on est de nouveau, on ne devient pas mature spirituellement par la fréquentation du pasteur. Dis Amen. On ne devient pas mature spirituellement en fréquentant le prophète. Dis bien Amen. On devient mature spirituellement par la fréquentation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu vas méditer, que tu vas travailler, qui va te rendre spirituellement mature. Si tu ne t'alimentes pas avec la parole de Dieu, tu ne vas pas grandir spirituellement. Tu vas mourir spirituellement. Et nous connaissons 2 sœurs dans cette église. Il y a une période où les 2 sont dans l'église. Elles servent dans le même département. Il y a une qui fréquentait l'église, qui fréquentait les pasteurs, mais qui ne fréquentait pas la parole de Dieu. Cette dernière, un jour, a rencontré un prophète. Elle allait voir le prophète. Le prophète lui a dit, il y a des grâces sur ta vie. L'église où tu es là, ils sont en train de te mettre en retard. Viens servir avec moi. La soeur est partie. On l'a mis responsable d'un groupe là-bas. Elle est responsable. Elle ne sait même pas ce qu'elle va dire. Elle vient au culte. Elle vient écouter ce qu'on dit. Et puis elle prend. Elle s'en va redire là-bas. Jusque-là, ça va. Un jour, elle entraîne une autre de ses amies de son département. Ta situation a trop tardé. Ici, là même, est-ce qu'on prie bien? Je vais t'envoyer chez quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré. Viens, ta situation va changer. Et la sœur la suit. Elles s'en vont rencontrer le monsieur, le prophète en question. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le prophète lui dit, tu n'es pas encore mariée? Elle dit non. Tu as quel âge? Elle dit 38 ans. Il dit, tu dois faire une offrande de rachat. 1000 francs par année. Tu as 38 ans, ça fait 38 000 francs. Fais une offrande de rachat de 38 000 francs. Alléluia. La sœur cherchait à réunir ces 38 000 francs. Je dis, si quelqu'un t'a dit de venir faire offrande de rachat de 25 000, 38 000, 100 000, dis-lui, c'est la rentrée. Je dois acheter les fournitures de mes enfants. Alléluia. Parce que la Bible dit, comme tu ne fréquentes pas la parole de Dieu, les prophètes vont venir te séduire. Ils vont venir te raconter n'importe quoi. Quel passage de la nouvelle alliance te dit qu'il y a encore une offrande de rachat à faire? La Bible dit que Jésus, par son sang, qui a coulé à la croix de Golgotha, nous a rachetés. Alléluia. Et la Bible dit, ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, ni par les choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Mais c'est par le sang de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. J'ai déjà été racheté. Comment est-ce que je vais aller faire une autre offrande de rachat, 38 000? Si un sorcier vient déposer 100 000, il reprend ton âme, il te rachète parce qu'il a déposé plus que toi. C'est pour cela que ce n'est pas avec l'or et l'argent qu'on nous a rachetés, mais c'est avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a déjà racheté. Mais si tu ne fréquentes pas la parole de Dieu, tu ne fréquentes pas la Bible. Je dis, tu peux fréquenter un pasteur, mais le pasteur que tu fréquentes, le prophète que tu fréquentes, l'évangéliste que tu fréquentes, doit te rapprocher dans votre fréquentation là de la parole de Dieu. S'il ne te rapproche pas de la parole de Dieu et que votre fréquentation est basée sur le béret, fuis. Il est en train de te tuer à petit feu. Fuis. Son rôle, c'est de t'emmener vers le bon berger qui est Jésus. C'est pourquoi on fait l'effort de vous dire méditez, méditez, méditez. Pour que vous sachiez ce qui est écrit dans la parole vous concernant. Personne ne doit être ton gourou ici. Personne ne doit méditer pour toi. Quand tu as médité là, Dieu t'a dit quoi sur moi? Dieu m'a rien dit. Il dit de te dire, va le chercher. Comme vous voulez que Dieu dise aux autres pour vous, maintenant ils viennent vous mentir. Hein? Ils viennent vous mentir. Tu vas planer. Tu vas t'envoler. Tu vas décaler. Et puis tu vas pédaler. Depuis tu ne pédales pas.
Depuis, tu ne galopes pas. Tu es couché seulement, tu es coulé depuis. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne prends pas la peine de fréquenter la parole de Dieu. Tu aimes qu'on te mente, mais on va te servir ça. Propre, bien cuit. Si tu ne fréquentes pas la parole de Dieu, tu seras séduit. Tu seras séduite. La sœur a été séduite. Heureusement que celle qui préparait ses 38 000 francs de rachat, quand elle venait au culte, elle prenait la peine d'écouter la parole. Et voici ce qui va se passer. L'homme de Dieu va lui dire, ma fille, ils sont pressés pour appeler les gens filles. Tel jour, tu rentres dans ta maison, dans ta chambre, tu prends une bassine d'eau, tu mets ça au salon, au milieu, tu es à côté. Garde ton téléphone en main parce que je vais t'appeler pour te donner des instructions. Dis avec moi instruction. Hey. La Bible est remplie d'instructions, tu ne suis pas. Les gens vont créer des instructions pour toi. Elle vient devant l'eau. Il dit ne fais rien d'abord, attends minuit. À partir de minuit, l'eau va commencer à changer de couleur. En ce moment-là, tu m'appelles et puis je te dis ce qu'il y a à faire. Quand elle a entendu, l'eau va changer de couleur. Hey! Sa tête s'est mélangée. Elle dit quoi? C'est dit je suis seule dans la maison, devant une bassine d'eau. Et puis à minuit, ça va changer de couleur. C'est là qu'elle s'est souvenue que... mais le pasteur, même quand il prêchait à l'église, il nous a dit que Jésus nous a racheté depuis plus de 2000 ans par son sang. 38 000 francs de rachat. L'eau, c'est pourquoi la sœur a fait marche arrière. Elle s'est rappelée d'une parole qu'elle avait reçue à un culte. Elle a fait marche arrière. Elle n'a plus suivi le processus. Elle est venue dire ce qui s'est passé. Vous ne voulez pas fréquenter la parole. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des loups ravisseurs. Ils vont venir vous dire, ton sujet là a duré, le pasteur n'est pas très loin. Ton sujet là a trop duré, le pasteur là n'est pas très loin. Suis-moi, je connais quelqu'un. Toujours ils connaissent quelqu'un. Toujours ils connaissent quelqu'un. Tu connais quelqu'un, tu fais quoi ici? Je suis parti le voir. Il me dit qu'il y a un serpent qui est sur ta tête. Ça fait ronde. Ça fait ronde. Sa tête est mélangée dans sa queue. On ne sait pas ce qu'elle dit de serpent. Donc, je suis venu voir le MRSE. Celui qui voit, c'est celui qui chasse. Lui qui a vu le serpent rond là, qui le chasse. Il n'a qu'à chasser ce serpent là. Alléluia. Fréquentons la parole de Dieu. Dieu a tout mis pour nous dans cette parole. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne te parle pas de ça là. La Bible. Je te parle de la parole qui découle des textes qui sont dans la Bible. Sinon ça là, la Bible là, tout le monde utilise. Les magiciens utilisent, les mystiques utilisent. Toi-même tu utilises pour faire oreiller. Tu mets Psaume 91 et puis tu dors dessus. C'est-à-dire que tu te dis que lorsque ton oreille est dessus, tu seras protégé. Donc je ne suis pas en train de te dire de prendre ça et puis de négocier une place dans ton sac pour déposer, vous allez vous promener ou bien attraper. Je suis homme de Dieu. J'ai dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut ouvrir. Tu lis. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui ressort de ce texte que j'ai lu? Ça ne reste pas dans ta tête. Quand ça rentre dans ton cœur, ça produit du fruit. Il ne s'agit pas de venir dire, je suis à la tête et non à la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis en haut et non en bas. C'est dans ta tête. Tu as mémorisé Matthieu 3,16. Car Dieu a tant aimé. Matthieu 3,16. Car Dieu a tant aimé. Matthieu. Yeah. Matthieu. Wow. Mais tu ne comprends pas. Tu répètes ça de façon mécanique. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu répètes ça de façon mécanique. Dieu n'a pas écrit ça pour rien.
Même si tu connais les versets par cœur, gloire à Dieu, tu as une bonne mémoire. Nous, on ne maîtrise pas tous les versets par cœur. Mais ce qu'on veut, on veut vivre la parole. Ce que la parole dit, on veut que ça porte du fruit en nous. Parce que ce n'est pas là pour rien. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Aujourd'hui, tout le monde veut tout, sauf la parole de Dieu. Tu veux faire beaucoup de choses, sauf la parole de Dieu, la méditer. Les personnes qui sont dans les départements, ils savent. Quand on se rencontre, je ne termine pas mes réunions sans leur dire, ce que nous faisons, c'est spirituel. Et tout ce qui est spirituel a besoin de prière et de méditation de la parole de Dieu. Quand vous venez au culte, on vous donne les versets, vous ne notez pas. Si on ment haut, on ne ment pas haut. Vous ne savez pas. C'est-à-dire quand tu sors, c'est fini. Et ça est dans ta tête. Ce qui est dans ta tête, ça ne dure pas. C'est ce qui rentre dans ton cœur. Quand tu prends le temps de manger la parole, tu prends le temps de mâcher la parole avant de l'avaler, c'est-à-dire tu vérifies tous les contours de la parole. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Mais pourquoi je suis tombé sur ce passage? Qu'est-ce qui a été dit plus haut avant qu'on arrive sur ce passage? Pourquoi? Et à force de le faire, peut-être qu'au début tu ne vas pas comprendre, mais arrivé un moment, tu vas tomber sur un passage et ça va faire comme si il y a une lumière particulière qui est braquée sur le passage. Parce que là, Dieu est en train de te parler. C'est pour cela que tu vas comprendre le verset autrement. Je dis, il y a une sœur qui est au milieu de nous. Une fois, la sœur m'a écrit. Elle m'a dit, maman, les sujets pour lesquels on a prié là, Dieu m'a exaucé. Gloire à Dieu. Je rends témoignage et je rends gloire à Dieu. J'étais contente. Merci Seigneur. À la suite de son message, elle dit, mais je souffre. J'ai dit, ah, j'ai aimé son sujet de prière. J'ai dit, tu souffres comment? Elle dit, je sens que je dois laisser ma vie être conduite par Dieu. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à méditer la parole de Dieu. Tous les sujets ont été exaucés. Mais mon cœur souffre. J'étais contente. J'ai dit, ok, on va faire un programme de prière et de méditation. Tu vas suivre. Au fur et à mesure, ça va venir seul. Elle posait des questions. Ici, là, la Bible dit quoi? Non, on lui dit. Les prémices dîmes là même, c'est quoi? On lui dit. Quand elle a commencé le programme de prière et de méditation, un jour elle m'écrit. Elle dit, je suis tombée sur le passage qui parle des prémices et des dîmes. Elle venait de comprendre. Elle venait de tomber. Quand quelqu'un te dit, je suis tombée sur le passage, ça veut dire, Dieu m'a éclairé. J'ai compris. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la décision de fréquenter la parole. La parole est puissante pour faire ce qu'elle dit. Plusieurs connaissent ce témoignage en 2018. Je me suis levée le matin et j'ai commencé à prier. J'ai fini de prier, j'ai médité. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. On s'arrête là. J'ai commencé à chercher, à réfléchir. L'Éternel est mon berger. Berger veut dire quoi? Berger veut dire quoi? Le berger fait quoi? Il fait quoi? Il veille sur toi. Il fait quoi d'autre? Il te protège. Il fait quoi d'autre? Il te conduit. Il fait quoi d'autre? Il te nourrit. Il prend soin de toi. Mais toi, quand tu lis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien là. Tu penses à la nourriture. Et puis tu penses à l'argent. Oh, la Bible a dit tu ne manqueras de rien. Ça veut dire que tu seras en bonne santé aussi. Si l'Éternel est ton berger, tu seras en bonne santé. Si l'Éternel est ton berger, il va te protéger. Il va veiller sur tes voies. Il va veiller sur ta route. Donc tu ne vas pas manquer de bonne santé. Je ne manquerai de rien. Rien, ça veut dire rien. Tout ce dont tu penses que tu peux manquer, si l'Éternel est ton berger, tu ne vas pas manquer de ces choses. Et ce matin-là, quand j'ai médité, j'étais étonné
de voir, j'avais l'image du berger dans mon esprit. Et je voyais un berger qui est en train de conduire son troupeau. Il les surveille. Quand les voitures viennent, il les tape avec sa roulette, avec son bâton, quitter la route. Il cherche l'herbe fraîche. Il ne leur donne pas la nourriture avariée. C'est pas riz périmé, il mange. Il mange l'herbe fraîche. Il me conduit près des eaux paisibles. Il ne va pas près des eaux troubles. L'eau remplie de boue. Il ne t'envoie pas là-bas. Il t'envoie vers les eaux claires, les eaux paisibles, les eaux remplies de vitamines. Alléluia. Parce qu'il est ton berger. Et je suis ressorti de mon temps de méditation avec cette phrase. L'Éternel est mon berger, il veille sur moi. Et le matin, je sors. J'avais une course à faire du côté de la Riviera à la Bra. Je suis au Dokui. Je prends, en ce temps, j'avais ma 406 bleue. Peinture et cahier. Ce qui est sûr, on se gérait. Et avant de poser toute action, j'ai pris pour habitude de dire, Saint-Esprit, on y va. Et avant de démarrer, je dis, Saint-Esprit, on y va. Je suis dans la voiture, je m'en vais, je longe toute la route jusqu'à la Riviera 2. Au niveau de la Riviera 2, lorsque je veux passer sous le pont, je vois un Gbaka qui est bizarre. Et moi-même, mon attention était attirée sur le Gbaka. J'ai dit, le Gbaka est bizarre. Parce qu'il démarre, il bouge un peu, ça s'arrête. Il démarre, il bouge un peu, ça s'arrête. J'ai dit, mais le Gbaka est bizarre. Je prends mon chemin, je m'en vais. Quand je vais, je vois les dames qui nettoient la route là. Et je m'inquiète pour elles. Je dis, les femmes, elles prennent des risques. Elles prennent des risques, hein, elles sont vraiment, Seigneur, garde-les. Elles doivent chercher à manger, mais en même temps, c'est risqué là où elles travaillent. Les voitures viennent de partout. Et je m'en vais, j'arrive, je suis au feu. Au feu de Cap Nord, Pride Petroleum, là, le secteur. Donc je suis là, ma voiture est là. Devant moi, il y a une voiture. Derrière moi, il n'y a personne. Il n'y a aucune voiture. Sur l'alignement, il y a des voitures qui sont alignées. Et je regarde dans le rétroviseur. Je vois le Gbaka qui vient en plein. Je suis là. Quand il vient là, directement, il me prend. J'ai eu juste le temps de dire, je n'ai plus parlé. J'ai entendu un bruit fort. Mes yeux étaient fermés. C'est dit, moi, dans mon esprit, j'étais au paradis. Parce que le bruit que j'ai entendu là, si je suis encore en vie, c'est que je suis au paradis. J'ouvre les yeux. Comment le Gbaka s'est arrangé, on ne sait pas. Ma voiture n'a pas été touchée. La voiture, la jolie voiture Mercedes qui était devant moi là, le Gbaka l'a pris par derrière. Sans même qu'il y ait une égratignure sur ma voiture. Il a pris par derrière. La voiture a fait tonneau 2 fois. Le pare-brise, tout s'est écrasé. Et la voiture s'est repositionnée. Le Gbaka allait rentrer dans un poteau. Il n'y a pas eu de blessés dans le Gbaka. Et j'étais au volant. Je tremblais. Je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je regarde derrière. Mais où il est passé? Et puis il a cogné la voiture de devant sans même me toucher. Ma voiture n'a pas tremblé. Rien ne s'est passé avec ma voiture. Il a pris la voiture de devant pour la renverser. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et je m'avançais toute tremblante. Je m'avançais vers le véhicule qui avait fait le tonneau. Quand je suis arrivé au niveau du monsieur, il avait sa ceinture, Dieu merci. Il n'avait rien. Il cherchait à décondamner la ceinture et puis descendre. Et je m'avançais, je voyais les gens descendre du Gbaka. Il y a un chauffeur de taxi qui a commencé à me suivre. Il me suit, il klaxonne. Madame, je me mets sur le côté. Le monsieur baisse la vitre, il avait un client derrière. Et puis il me dit, Wallahi madame. Si tu arrives à la maison, il faut tuer poulet. Aujourd'hui là, c'est 1er janvier encore pour toi. Il faut tuer poulet. Ce qui s'est passé, quand on a vu le Gbaka venir, tout le monde a attrapé sa tête. Il dit, oh, il y a la femme de quelqu'un qui va partir ce matin. Et on ne sait pas, nous-mêmes on n'arrive pas à expliquer comment le Gbaka vous a laissé. Et puis est venu prendre la voiture qui est devant vous, par le coffre, et renverser la voiture sans vous toucher. Vous ne voyez pas comment les gens vous regardent et tout le monde tirait son coup. C'est qui est dans la voiture là? La femme là c'est qui? La femme là c'est qui? Je dis non, je suis anonyme. Mais l'Éternel est mon berger. Il veille sur moi. Le Seigneur veille sur toi. La parole de Dieu est la vérité. La Bible est puissante pour produire ce qu'elle dit qu'elle va produire dans ta vie. Mais tu ne la fréquentes pas. Tu ne la vis pas parce que tu ne la fréquentes pas. Depuis je crie, je ne vois rien. Tu ne vois rien. La parole n'a pas de problème. Le problème c'est où est-ce que la parole est située? Dans ta tête ou dans ton cœur? Quand elle sort de ton cœur, elle produit l'effet.
elle produit l'effet qu'il faut. Où est-ce que tu mets la parole? Arrête de faire les déclarations zélées sans avaler la parole. Arrête ça. Arrête ça. Je dis dernièrement, j'étais enrhumé, grippé. J'étais encombré. Quand je parle, ma voix est déformée. Je suis allé acheter un petit médicament là. Parce que j'étais piqué. On appelle ça l'Itacold. On dit non, l'Itacold là, c'est pas bon. Mon cher, c'était pas cher. Donc je suis parti, j'ai dit ça va me dépanner. On dit c'est pas bon. J'ai laissé. La femme de mon docteur est là, mais je lui ai dit. Il ne faut pas aller lui dire. J'appelle le docteur. Et doc, ça va pas. Ça me dit, tu m'entends, non? Vraiment, j'avais pris l'Itacold. Il dit non, laisse. Je te prescris des médicaments. Ok. Il m'a prescrit 4 médicaments. Je ne peux pas lui dire, doc, je suis piqué. J'ai dit, ok, vraiment merci. Hein. Et puis j'ai raccroché. Du matin jusqu'au soir, il regarde la liste des médicaments là. Je regarde, j'ai dit, yeah. Je ne connais pas le prix. Peut-être on va me dire c'est 1000 francs les 4. Peut-être on va me dire c'est 10 000 les 4. Mais il dit, je suis piqué. J'ai regardé jusqu'à il fait nuit. Je dois dormir, encombré. J'ai respiré comme à la nuit. Je me suis assise. J'ai dit, Père, je te rends grâce. Merci pour Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que par tes meurtrissures, j'ai été guéri de toute maladie. Je déclare sur la base de cette parole que je suis guéri. Et puis j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillé, il n'y avait plus encombrement. Il n'y avait plus rhume. J'ai appelé une de mes filles. Elle dit, ah maman, tu vas bien? Elle dit, ma chère, par les meurtrissures. Elle dit, ah, c'est meurtrissure qui t'a guéri? Oui, c'est meurtrissure qui m'a guéri. Elle dit, parce que hier, tu me disais, tu es piqué. Je me demandais, mais attends, ça va mieux, ça va bien. Elle dit, non, c'est par les meurtrissures que j'ai été guéri. La parole est placée où? Dans ta tête ou dans ton cœur. Depuis là, tu ne tombes pas sur un passage. La sœur dit, maman, je suis tombée sur les passages. Je suis tombée sur le psaume 23. Tu es tombé sur quel passage? Depuis là, tu ne tombes pas sur les passages. Tu veux que le pasteur tombe sur les passages pour toi. Le pasteur t'apprend à visiter la parole de Dieu, à fréquenter la parole de Dieu. Tu ne veux pas. Tu trouves que c'est trop long. C'est fatigant. Et les gens vont venir te mentir. Les gens vont venir te mentir. Les gens vont venir te détruire. Les gens vont venir te séduire. Parce que tu ne peux pas fréquenter la parole de Dieu. Il y a un frère qui a raconté son témoignage sur Facebook. Il est dans le domaine de la musique. Le frère dit, il chante bien. Il a beaucoup de compositions. Il voulait engager maintenant sa carrière musicale. Toutes les personnes qui l'approchent, les gens lui font des propositions indécentes. Les hommes lui font des propositions indécentes. Vous savez de quoi je parle? Le frère refuse. Il dit quoi? Il est tombé sur des doyens en Christ. Ce qui l'a choqué. Il dit, mon vieux père dans le Seigneur. Il est venu me faire bisous. Je me suis levé. J'ai fui. On dit de ne plus dire leur nom. Voici ce qui l'a choqué. Partout où il est passé, tous ceux qui ont dit qu'ils vont l'aider, quand ils vont approcher les personnes qui doivent aider, on leur dit, ah mon fils, tu sais que actuellement là, il faut que tu acceptes d'eux. Sinon, ça sera difficile pour toi d'eux. Il n'est pas allé chercher la Bible pour dire la Bible a dit quoi dessus. La Bible a dit quoi dessus. Parce que la parole de Dieu qui sort des textes était dans son cœur. Il a dit, j'aimerai l'Éternel mon Dieu de tout mon cœur et je n'adorerai aucun autre Dieu. Point. J'aime l'Éternel mon Dieu plus que ma carrière musicale.
Aujourd'hui, on te propose des choses bizarres. Pour avoir une promotion, droit de cuissage. Pour avancer, il faut que tu fasses un sourire bizarre au patron. La parole est dans ton cœur ou dans ta tête? La Bible dit qu'ils ont dit aux amis de Daniel, Nebuchadnezzar dit, je vais bâtir une statue. Et lorsque la statue sera prête, on va faire passer la statue dans tout le royaume. Et je demande à ce que tout le monde se prosterne devant cette statue au son de la trompette. Sinon, on vous jette dans la fournaise ardente. Je paraphrase. Vous allez dans Daniel 3. Vous lisez tout le chapitre de Daniel 3. Ils ont fini de bâtir la statue. Ils ont sonné la trompette. Tout le monde doit se prosterner. Tout le monde s'est prosterné, sauf Daniel et ses amis, sauf les amis de Daniel. Ils sont allés les voir. Ils ont raconté au roi. Il y a des gens qui ne veulent pas se prosterner devant la statue que tu as faite. On doit les jeter dans la fournaise ardente. Ils sont allés les voir. Ils leur ont demandé pourquoi est-ce que vous ne vous prosternez pas. N'avez-vous pas entendu le son de la trompette? Il dit si. Nous avons entendu le son de la trompette qui nous demande de nous prosterner devant la statue. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu que dans cette société, pour aller plus loin, il faut entrer dans une loge secrète. J'ai entendu qu'il faut faire de la magie pour avoir une promotion, pour que ton salaire soit plus élevé. Oui, j'ai entendu qu'il faut que tu te déshabilles devant le directeur. Oui, j'ai entendu qu'il faut que tu danses devant Nicapol pour qu'on te connaisse, pour qu'on te fasse aller plus loin. J'ai entendu le son de cette trompette, mais je ne peux pas me prosterner. Mais je ne peux pas me prosterner. Je ne peux pas me prosterner. Car la Bible dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Où est-ce que c'est écrit? J'ai oublié, mais c'est dans mon cœur. La parole est où? Dans ta tête ou dans ton cœur? Au temps de Daniel et de ses amis, il n'y avait pas biblique que tu lis là. Mais ils avaient entendu la parole de Dieu. La parole que Dieu avait dite à son serviteur Moïse. Il marchait avec. Dans Exode, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Me prosterner devant cette statue et l'adorer signifierait que désormais cette statue est mon Dieu. Me prosterner devant la masturbation signifierait que la masturbation est devenue mon Dieu. Me prosterner devant le droit de cuissage, devant le mensonge, devant le vol, signifierait que le vol est devenu mon Dieu, parce qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Je refuse de me prosterner devant un autre Dieu. Où est-ce que je prends ça? Dans la parole de Dieu. Tu ne fréquentes pas la parole de Dieu, ils vont te séduire. Dieu dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as vu planer quelque part? Tu as vu que tu vas t'envoler quelque part? Les projets de paix que Dieu a pour toi, ce n'est pas pour t'envoler. Ce n'est pas tout le monde qui va s'envoler. J'avalerai les nations. Oui, Dieu peut te faire avaler les nations. Mais si tu médites sa parole, tu fréquentes sa parole, il va te dire comment toi spécialement, tu vas avaler les nations pour sa gloire. Pas pour ton plaisir. Ton mariage tarde. Ton mariage tarde, le pasteur là, il prie pas. Mais le pasteur est Dieu. Lui-même, il cherche Dieu. Il t'emmène à chercher Dieu. Je vous assure, les mercredis, le pasteur est en train de traiter sur un thème. Renverser les hôtels d'appauvrissement. J'ai rencontré une jeune soeur. J'ai rencontré un jeune frère. Pendant la période, tous les mercredis, il y a le frère, j'ai entendu qu'il se fait suivre par quelqu'un. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu te fais suivre pour? Il dit non, ils ont découvert si, dans ma vie, donc ils me suivent. J'ai dit ok. Quand tu finis, est-ce que tu sais que la Bible dit, lorsqu'on chasse un démon, il retourne dans les lieux arides. Et puis après, il vient rôder autour de la maison d'où on l'a chassé. Il vient rôder pour voir si la maison est inoccupée. Et puis il revient avec 7 autres, plus méchants. J'ai dit, ce sont vos délivrances. On dit une délivrance, non? Délivrance brutale là, qui font que les démons reviennent rapidement
Pourquoi? Parce qu'il revient trouver la maison vide. Oui, quand tu vas le chasser au nom de Jésus, il va partir. Mais la maison doit être occupée par quoi? Par la parole de Dieu. Parce qu'il va revenir rôder, mais il ne trouve pas la parole. Tu n'as aucune arme pour le repousser. Tu n'as aucune arme pour le chasser lorsqu'il vient rôder. Pour dire, tu vas mourir demain. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas. Et quand tu n'as pas, il vient, il entre en toi. Avec 7 plus méchants, il devient 8 dangereux en toi. Ta chute devient terrible. Je leur ai dit, si vous êtes sages, vous allez venir suivre la formation. On peut chasser. Va, il va partir. Mais il va aller t'attendre au carrefour. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas, tu ne pourras pas lui dire, il est écrit. Lorsque Potiphar, chez Potiphar, Joseph, la femme de Potiphar est venue. Elle a commencé à faire les yeux doux à Joseph. Elle a commencé à le séduire. Elle lui dit, oh Joseph, que tu es beau, que tu es intelligent. Oh mon Joseph, mon Jojo, mon Jojo. Je dis, la femme de Potiphar, si elle faisait ça, c'est qu'elle avait confiance en elle. Elle sait. Alléluia. Joseph n'a pas couru pour dire, où est mon sac? Où est la Bible? Dieu avait dit quoi? La parole était dans son cœur. Il dit, comment ferais-je une chose pareille? Il a fui. Mieux vaut fuir que de commettre ces choses contre mon Dieu. Jésus au désert a été tenté. Jésus a été tenté. Avec la parole, Dieu a-t-il dit? Oui, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Mais Jésus reprenait toujours Satan pour lui dire, il est écrit, même s'il n'a pas dit, il est écrit, Satan, dans Matthieu tant, verset tant, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas. Il n'a pas dit les versets, c'était pas important. Il n'a pas donné les références, c'était pas important. C'est la parole qu'il a prononcée. La parole qui était dans son cœur, c'est cette parole qu'il a prononcée. Et la parole a fait fuir le diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne résiste pas au diable avec ses connaissances intellectuelles. On ne résiste pas au diable avec ses hauts talons, avec son maquillage. Make-up ne fait pas fuir Satan. Pointinini ne fait pas fuir Satan. Jésus l'a regardé et puis lui a dit, il est écrit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans quel verset? J'ai oublié, ça est dans mon cœur. Je sais qu'il est écrit. Et je marche selon ce qui est écrit. Le Seigneur dit, Josué, Moïse est mort. Tu vas prendre le peuple. Tu vas le conduire dans la terre promise. Tu auras des batailles. Tu auras des défis. Oui, ça sera difficile de conduire ce peuple. Mais voici une clé. Josué 1, verset 7 à 8. Voici les clés qui vont t'aider à réussir ce projet. Voici les clés qui vont t'aider à accomplir ma parole. Voici les clés. Est-ce qu'on peut afficher Josué 1, du verset 7 au verset 8? Voici les clés que je te donne. Josué, écoute bien ceci. Écoute ceci. Écoute la parole que mon serviteur Moïse t'a écrite, t'a prescrite. Il a dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est rempli de quoi? Ta bouche dit de quoi est-ce que ton cœur est rempli. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ta bouche va parler la parole de Dieu. Si ton cœur est rempli de béret, ta bouche va parler de béret. Que ce livre ne s'éloigne pas de
médite-le, rumine, mâche la parole, cherche Dieu dans sa parole. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne médites pas? Tu ne cherches pas Dieu dans sa parole. La Bible dit que Dieu vient chercher une épouse. Une épouse reconnaît la voix de son époux. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à être avec son époux. Mais tu es avec ton époux comment? Par sa parole. Tu le connais comment? Tu reconnais sa voix comment? Sa voix est dans sa parole. Et Jésus revient bientôt. Les Jeux Olympiques nous ont montré que Jésus revenait bientôt. Le pasteur Mohamed a fait une vidéo pour nous exhorter aux jeunes, à la prière, à la vigilance. Quand tu es rentré à la maison, je suis sûr que tu n'as même pas pris la peine de vérifier tous les versets dont ils ont parlé. Ceux même qui ont fait les JO là, ils ont la Bible dans leur tête. Tu te demandes, mais la Bible a dit ça? La Bible a dit ça? Oui, la Bible a dit ça. Tu ne la fréquentes pas. Donc les gens te séduisent. Ils te font croire qu'actuellement c'est l'heure du divertissement. C'est l'heure de l'amusement. C'est l'heure des bérets. Oh, nous sommes passés à un autre temps. Ils sont venus te distraire avec beaucoup de choses. Oh, nous sommes dans un autre temps. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Il y a de la vie dans la parole de Dieu. Il y a la paix dans la parole de Dieu. Il y a la vérité dans la parole de Dieu. Je suis venu nous exhorter ce matin à revenir à la parole. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Tout ce dont tu as besoin se trouve. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Aie une relation avec la parole de Dieu. Je t'en supplie. Aie une relation avec la parole de Dieu. Je te prie. Aie une relation avec la parole de Dieu. Ne laisse pas ta Bible être dans la poussière, sans l'ouvrir, sans chercher à comprendre, sans chercher à parler à Dieu. Lorsque tu finis de prier, tu as parlé à Dieu. Dieu veut te parler, tu n'as pas le temps de l'écouter. Il te parle comment? C'est par sa parole qu'il veut répondre à tes prières. Par sa parole, il veut te conduire. Par sa parole, il veut te guérir. Par sa parole, il veut te montrer le chemin à suivre. Il veut t'apprendre à réussir, à être premier de ta classe, à être meilleur dans le groupe, à être plus sanctifié, à être plus proche de lui. Il veut te montrer comment résister au diable. Il veut que tu t'approches de sa parole. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu t'approches de lui. Tu veux venir tous les dimanches pour qu'on prophétise? Gloire à Dieu. Dieu dit recherchez les dons spirituels, aspirez aux dons de prophétie. Mais ce matin, je suis en train de prophétiser comme ça. Je n'ai pas besoin de me coucher pour que tu saches que je suis sous onction. Je n'ai pas besoin de trembler pour que tu saches. Le Seigneur me dit de te dire, il est dans sa parole. Il est sa parole. Sa parole est indispensable. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est sa parole. Tu cherches Dieu, ne le cherche pas loin de sa parole, ne le cherche pas en dehors de sa parole, parce qu'il est sa parole. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Quelle est ta relation? Quelle est ta position avec la parole de Dieu? Quelle est ta position avec la parole de Dieu? Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Quelle est ta position? Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier.
Sukata. Shataraba. Sudere kata. Shatarababa. Rekataraba. Prie le Seigneur ce matin. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à fréquenter ta parole. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Prie le Seigneur ce matin. Prie. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité tout entière. Dis-lui, je veux m'approcher de la parole. Aide-moi, Saint-Esprit. Je veux méditer. Je veux me rassasier de ta parole. Aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Prie le Seigneur, la tête baissée, prions. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Je serre. Oui, je serre ta parole dans mon cœur. Pas dans ma tête, mais dans mon cœur. Afin de la vivre. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Je la serre profondément dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Si tu connais ce chant, prie avec les paroles. Je serre ta parole. Je la serre. Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Je la garde dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas faire ce que tu n'aimes pas. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je la serre au fond de moi. Je la garde précieusement dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Robakata Ramaye. Chataraba. Réconcilie-toi ce matin. Je serre ta parole. Je la serre dans mon cœur. Chataraba Baba. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas m'éloigner de toi. Afin de ne pas manquer le but. Afin de ne pas m'éloigner de toi. Est-ce que tu peux prier encore avec ce chant? Je serre ta parole. Sourare katarabayade. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas m'éloigner de ta voix. Afin de ne pas m'éloigner. De ne pas me laisser séduire. Je serre ta parole dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Afin de ne pas pécher.
Est-ce que tu peux le dire ce matin? Est-ce que tu peux dire cela à ton Dieu ce matin? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas rater le but, afin de ne pas me laisser séduire. Aide-moi, Saint-Esprit, à serrer la parole de Dieu dans mon cœur, à la garder dans mon cœur. Apprends-moi à méditer. Apprends-moi à comprendre la parole de Dieu. Apprends-moi à marcher selon la parole de Dieu. Apprends-moi à parler la parole de Dieu. Apprends-moi à parler, à résister aux assauts du diable, aux séductions du diable à cause de ta parole. Apprends-moi, 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 apprends-moi. Je veux marcher selon ta parole. Je veux vivre ta parole. Je veux méditer ta parole. Je veux continuer de méditer, continuer de te chercher, continuer de t'écouter, continuer de te connaître au travers de ta parole. Aide-moi, 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 Saint-Esprit. Est-ce que tu peux faire cette prière pendant quelques secondes encore? Est-ce que tu peux faire cette prière pendant quelques secondes encore? Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Je la serre dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Tu vas répéter cette prière après moi en baissant la tête. Père, accorde-moi la grâce d'aimer ta parole, de la méditer, de la pratiquer, afin de te ressembler de plus en plus. Père, je veux te connaître par ta parole. Père, fais de moi un homme ou une femme qui aime et pratique ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu tout en acclamant le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la seconde offrande. La seconde offrande est pour toutes les personnes qui sont venues en retard, qui n'ont pas pu faire leur offrande ni apporter leur dîme, ou les personnes également qui ont été bénies par la parole. C'est le moment de faire ton offrande. Pour la scène, il faut garder le chant. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Pendant que les offrandes se font, je vais passer les annonces. Nous avons le dévotionnel 9 qui est disponible. Ça va t'aider à méditer la parole de Dieu. Pardon. Le titre c'est « Sagesse pour multiplier ses grâces ». Écrit par notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Dieu a déposé en chacun de nous beaucoup de grâces. Mais des fois, ces grâces-là ne sont pas multipliées parce qu'on n'a pas la sagesse qu'il faut pour que ces grâces soient multipliées. Et au travers de ce dévotionnel, ce qui t'aide à méditer la parole de Dieu, le dévotionnel, ce n'est pas la parole de Dieu, mais dans le dévotionnel, le pasteur Mohamed s'appuie sur la parole de Dieu pour donner des conseils. Amen. Et donc, ça nous aide beaucoup. Il y a également à l'intérieur, à la fin, un calendrier annuel de méditation de la parole de Dieu.
Tu vois, ça va te faciliter la tâche. Voilà. Par mois, par jour. Voilà le passage à méditer d'ici la fin de l'année. Tu es OK. Tu as médité toute la Bible. Alléluia. Vraiment, c'est très, très important. Il faut collectionner ça même. Non, pas seulement le garder à la maison, mais à chaque fois, tu dois méditer la parole avec, prier le Seigneur avec. Et il y a vraiment beaucoup d'enseignements qui sont très, 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 très riches. Waouh! Notre Père spirituel a été béni. Et le Seigneur lui a donné les sagesses pour multiplier les grâces que Dieu a déposées en lui. Et ce sont ces sagesses-là qui nous communiquent afin que nous également, nous soyons multipliés en grâce. Alléluia. Il est au prix de 5000 francs et vous pouvez la voir à la sortie, à la com. Voir le responsable Nedou. Le dimanche 29 septembre, nous avons la présentation du bébé Sokuri au deuxième culte. Donc, vous savez comment on reçoit nos bébés ici. Un morceau de savon, un peu de couche. En tout cas, ce que tu peux avoir pour accueillir le bébé, tout ça est bienvenu. Et tu peux le déposer au stand Léamant dehors, juste après le culte. Alléluia. À partir de demain, nous entrons dans 40 jours de jeûne et prière. Et tout à l'heure, nous allons suivre une vidéo du pasteur Mohamed qui nous donne des instructions dans les détails. Comment est-ce que les 40 jours vont se faire? Comment on va prier? Comment on va descendre du jeûne? Le jeûne, c'est de 4 h du matin à 15 h l'après-midi. Alléluia. Mais il va nous donner les détails de comment est-ce que le jeûne va se faire. Donc, il faut être très attentif quand tout à l'heure, on va lancer la vidéo. Alléluia. Voilà. Donc, les patriarches et les AP qui sont sur les tribus, tout à l'heure après ce culte, n'oubliez pas que vous avez rencontre avec vos membres de tribus et avec les patriarches des tribus que vous gérez, que vous supervisez pour une séance de travail, pour voir comment est-ce que vous allez travailler avec des Barnabas efficaces. Amen. Voilà, on peut balancer la vidéo. On suit attentivement. Tout le long du mois de septembre, que ce soit une période d'abondance divine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je veux rendre grâce au Seigneur pour tout l'engouement que les 2 vidéos que l'Esprit m'a poussé à faire sur les Jeux Olympiques Paris 2024. À l'issue de ces 2 vidéos, je t'avais annoncé que l'Esprit me poussait à ce que nous puissions avoir un important moment de jeûne de 40 jours. Et les 40 jours sont sur le point de commencer ce lundi 9 septembre 2024. Je viens par cette vidéo te donner les grandes lignes, les grands points, les temps de rassemblement que nous aurons pendant cette période. Dans un premier temps, je te parlerai de l'esprit général de ces 40 jours de jeûne et dans un second temps, je te donnerai les programmes plus spécifiques des églises Vase d'Honneur et en particulier du Vase d'Honneur Centre Kodesh. Les temps de prière et les horaires de prière que je vais donner sont selon votre fuseau horaire parce que votre église, votre communauté est dans un fuseau horaire. Alors, la majorité des églises ont choisi de commencer le jeûne le 9 septembre. Donc, ce programme va tenir compte de cette date. Nous commencerons donc le jeûne le lundi 9 septembre à 4 h du matin et il s'achèvera les 40 jours donc le 18 octobre. Je conseille tout le monde à l'achever par une veillée le 18 octobre 2024. Tous ces 40 jours de jeûne seront articulés autour de 7 grands points de prière qui sont là en annexe de cette vidéo. Vous pourrez avoir les fichiers, les imprimer et prier en fonction. Que l'Esprit vous conduise à les implémenter, à les développer dans vos moments respectifs de prière. Chaque jour de prière donc commencera à 4 h du matin pour s'achever par un temps de 5 scènes en présentiel ou en ligne selon votre organisation. Veillez donc à avoir sur vous du pain sans levain et du fruit de la vigne pour pouvoir participer à cette rupture de jeûne, quel que soit l'endroit où vous serez. Donc de 4 h du matin jusqu'à 6 h, il y aura donc 2 premières heures de prière. Je t'exhorte vivement pendant ce temps de prière, à prier longtemps. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Il s'attendait à ce qu'il reste longtemps dans sa présence. Effectivement, les longues prières participent au téléchargement de la grâce de Dieu en soi et de la sagesse divine. Alors je t'encourage vivement à faire des prières sans cesse. Et même à la fin du jeûne de la journée, reste dans l'esprit de la prière pendant ces 40 jours de jeûne. Je te conseille vivement de faire le maximum de jours que tu pourras pendant ces 40 jours. Heureux sont ceux qui feront les 40. Un autre élément qui est très important, dans la liste des sujets, tu te rendras compte que le premier sujet concerne la repentance. Et dans cette repentance, nous prions parce que nous sommes le sel de la terre. Vous savez, parce que Esther se retrouvait au palais, parce que Joseph était là, parce que Mardoché était à des postes d'influence, leur temps de jeûne et de prière et leur influence auprès des personnes, auprès des rois et des personnes élevées ont permis de bloquer les projets de l'ennemi. Nous voulons nous repentir parce que
s'il y avait des chrétiens, s'il y avait des enfants de Dieu dans les instances de décision pour ces Jeux olympiques, certaines choses ne seraient pas possibles. Nous devons prier, nous repentir de ne pas être là où nous devons être et prier Dieu pour que l'Église soit là où elle doit être afin d'apporter sa salinité, sa lumière à toutes les nations. Donc, durant ce temps, il y a 7 points, je te conseille vivement à suivre les prières. Pour ce qui est des églises Vase d'Honneur et du Centre Kodesh en particulier, si vous n'avez pas d'église, je vous invite à suivre ce programme. Toute la première semaine et les 7 derniers jours des 40 jours de jeûne seront des temps où nous allons avoir des rassemblements en présentiel matin et soir. Donc la première semaine, c'est pour lancer les 40 jours de jeûne. Et cette période-ci coïncide avec notre rentrée spirituelle qui a pour thème révolution spirituelle. Nous allons nous retrouver donc en présentiel le lundi à 4 h du matin. À 15 h pour la répit du jeûne, ça sera Sainte-Seine en ligne. Et à 19 h, 18 h 30, même jusqu'à 20 h, prière et séminaire, donc du lundi jusqu'au mercredi. Et après le mercredi, à la fin du séminaire, on va se retrouver encore les soirs et les matins pour introduire cette première semaine de 40 jours. Les semaines qui vont suivre, nous allons nous retrouver les mardis matins, toujours à 4 h, et les mercredis matins, et puis mardi soir et mercredi soir. Les autres jours, ce seront donc dans les gemmes et dans les différents groupes de rassemblement. Nous allons faire comme ça donc tout le long des 40 jours de jeûne, à moins d'une instruction particulière du Saint-Esprit. Et la dernière semaine des 40 jours de jeûne, c'est-à-dire du 11 au 18, ça fait 8 jours, mais du 11 au 18 octobre, nous allons avoir des rencontres encore tous les matins et tous les soirs aux différents horaires, sans oublier le break avec la Sainte-Seine, toujours en ligne. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Église du Seigneur, lève-toi dans la prière. C'est le moment de la prière, c'est le moment d'être efficace. Je rappelle, les 7 points de prière sont affichés en annexe. Procure-toi et puis prie en fonction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc demain à 4 h du matin, on aura prière. Ceux qui sont dans les environs, qui peuvent se déplacer ici, il y aura prière ici. Sinon, vous allez vous connecter sur les plateformes de vos départements, de vos tribus pour le temps de prière. Rupture du jeûne à 15 h en ligne. Parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas quitter son lieu de travail à 15 h. Voilà, mais bon, tu pourras descendre de ton jeûne. Au travail, il faut avoir les éléments de la scène avec toi. Du pain sans levain et puis le jus de raisin. Amen. Mais par rapport à cette semaine en particulier, voilà, on va venir ici et puis on aura de plus amples détails. Parce que chacun doit adapter en fonction de son assemblée. Vous voyez, non? Donc déjà demain, on va se retrouver ici pour prier. On aura d'autres directives qui concernent Eau Vive, Adjamé, et puis on va marcher selon. Sinon, on va déjà prier en ligne. Et puis demain, on aura plus de détails concernant Eau Vive. Amen. Voilà. Donc si tu n'as pas pu te déplacer, tu peux te connecter en ligne sur Église Vase d'Honneur Adjamé, Centre Eau Vive, et tu vas suivre en ligne les instructions. Et le jour que tu peux te déplacer, tu pourras venir ici en présentiel pour qu'on puisse ensemble prier. Donc les sujets de prière c'est virtuel. Voilà. Mais le sujet peut être physique. Vous voyez au niveau de la com, où vous inscrivez auprès de AP Marie Victoire au secrétariat. Je crois qu'il fait 11 pages, le livret. Donc si on l'imprime, voilà, peut-être que ça va faire dans les, je ne sais pas, peut-être 200 ou bien je ne sais pas combien. Donc tu vas verser cette somme-là pour qu'on l'imprime et puis tu vas l'avoir en papier, physiquement, pour que tu puisses faire les temps de prière, suivre les sujets qui sont sur le livret quand tu seras à la maison. Vraiment, il faut faire cet effort-là. Il faut faire cet effort-là. C'est très important. Ça va durer 40 jours, mais toutes les personnes qui sont sous traitement, vous qui prenez les médicaments, ne faites pas le jeûne. Mangez, prenez vos médicaments, mais restez dans l'esprit du jeûne en priant avec les sujets. Voilà, restez dans l'esprit en priant avec les sujets, mais mangez et puis prenez vos médicaments. Alléluia. Amen. Ok, merci Père de bénir ces offrandes et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. La dernière annonce avant d'accueillir nos nouveaux, nous aurons une école d'alphabétisation ici même à Vase d'Honneur Eau Vive. Dis Amen bien.
Ah, on vient de te parler de méditer, de fréquenter la parole de Dieu. Certainement, tu es au milieu de nous, tu ne sais pas lire. Et puis tu te dis, nous qui ne savons pas lire là, on dirait que ça ne nous concerne pas. Ah, le Seigneur t'a entendu et Dieu a répondu à ta prière parce que tu seras formé à la lecture. Alléluia. Jusqu'ici, tu ne savais pas lire, ce n'est pas de ta faute, Dieu sait. Amen. Mais une opportunité se présente à toi. On va t'apprendre à lire et à écrire. Amen. Je vais appeler ici Madame Glan pour nous donner plus de détails. Bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue. Donc, comme maman vient de le dire, effectivement, nous allons avoir des cours d'alphabétisation. Toutes les personnes qui ne savent pas lire et écrire, soit vous avez déjà commencé, vous n'avez pas achevé, ou vous n'avez pas du tout appris, mais vous n'êtes jamais allé à l'école, vous pouvez venir me voir. Vous allez vous inscrire. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas seule. Il y a des personnes à qui le Seigneur m'a donné cette vision-là. On va travailler ensemble et on va arriver à lire la parole de Dieu pour que la parole aussi soit dans notre cœur, pour que nous puissions la pratiquer au quotidien. Que Dieu nous bénisse. Donc ce sera gratuit, ce n'est pas payant. Ça va se faire après le deuxième culte. Voilà. Donc quand on va commencer, on va vous tenir informés. Déjà, venez vous inscrire. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. Donc, venez vous inscrire auprès de Madame Glan ou au secrétariat le jour où vous ne la voyez pas. Le secrétariat va lui transmettre la liste des inscrits, votre numéro de téléphone également, pour qu'on puisse vous appeler pour vous dire qu'on a effectivement démarré. Ça va se faire en haut ici, les dimanches. Pendant que tu es là, tu vas en profiter pour te former avant de rentrer à la maison. Alléluia, ça c'est une grâce. Amen. Amen. L'école gratuite, oui, c'est encore possible. Avec Jésus même, ça existe. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Amen. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? C'est votre première fois de faire culte avec nous ce matin. On veut vous connaître. Levez juste la main. Je vois des personnes qui sont en train de motiver à se lever. Oui, lève-toi, princesse. Oui, princesse. Oui, le prince peut se lever. Un autre prince encore. Waouh. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. En principe, on a composé un chant pour vous. Mais comme on est pris par le temps, dimanche prochain, venez. Moi-même, je suis votre Barnabas en même temps. Prenez les chaises là. Vous rentrez avec. Et puis dimanche, vous revenez à la même place. Vous déposez la chaise. Vous vous asseyez. Personne ne va parler. Amen. C'est votre place. C'est vous qu'on attendait depuis. Amen. Alléluia. Qui vous a invité, mon frère en chemise noire? Ah, bénissons le Seigneur pour la sœur. Que Dieu te bénisse. Et vous? Ta camarade. C'est qui? On ne te voit pas bien. Je suis là. Ok. Amen. Bénissons le Seigneur. Et vous, ma sœur? Ta collègue. Ah, merci, collègue. Et vous? Ah, merci, grâce. Oui, vous? Mikou. Oh, Mikou Michael. Pardonnez, c'est mon Mikou. Merci, Mikou, oui. C'est-à-dire, la personne qui est invitée est toujours pas loin. Amen, amen, amen. On bénit le Seigneur. Merci à tous ceux qui ont invité. Merci aussi à vous d'avoir accepté l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse. On est tellement content de vous voir que je vais demander à tous vos voisins qui sont autour de vous serrer la main. Serrez-leur la main pour leur souhaiter la bienvenue. Saluez-les. Soyez les bienvenus. Nous sommes contents de vous voir. Nous sommes contents de vous recevoir. En tout cas, si vous avez déjà une assemblée, lorsque vous allez rentrer, vous leur transmettrez nos salutations. Mais si vous n'avez pas d'église et vous cherchez une église où vous allez être et grandir avec le Seigneur, vous êtes à la bonne porte, vous avez frappé à la bonne porte. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là aujourd'hui. Restez ici en même temps. Nous allons faire chemin ensemble avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voulons vous recevoir comme des princes et des princesses parce que c'est ce que vous êtes. Vous allez donc prendre vos affaires. Et puisque vous êtes tous sur ma droite, vous allez suivre M. Alou. L'ami des nouveaux, c'est votre ami. À partir d'aujourd'hui, c'est votre ami. Vous prenez vos affaires. Oui, vous aussi, vous pouvez prendre vos affaires, vous le suivre. On veut vous recevoir dans notre salon d'honneur. Et les anciens acclament le Seigneur pour les accompagner. Ah, on est content. Sur la gauche, on est béni aujourd'hui. La gauche, ma droite ici, ma droite est très bénie.
Waouh, tous les nouveaux viennent de ce côté. Alléluia. Ce côté, ressaisissez-vous. Les Barnabas, réveillez-vous. Dimanche prochain, il faut qu'on acclame pour ce côté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous voulons prendre le repas du Seigneur avec reconnaissance. Toutes les personnes qui peuvent manger à la table du Seigneur, tenons-nous debout. Tenons-nous debout. La Bible dit, à chaque fois que nous nous assemblons, il faut manger le corps et le sang. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que nous mangeons au corps et que nous buvons le sang de Jésus, nous nous souvenons de son sacrifice ultime, de ce grand sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix. Et nous donnons gloire à Dieu à chaque fois que nous prenons le repas de la scène. Nous donnons la gloire à Dieu. Alléluia. Je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre lui. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je sais. Oui, Seigneur, apprends-nous à serrer ta parole dans nos cœurs. Apprends-nous à garder ta parole dans nos cœurs, à faire habiter ta parole dans nos cœurs, afin de te ressembler, afin de ne pas manquer le but, afin de marcher comme tu veux. Dans ces temps, par ces temps qui courent, Seigneur, où chacun peut faire, chacun veut faire ce qu'il veut, donne-nous de rester focalisés, de garder les yeux fixés sur ta parole et de marcher selon elle. Au nom de Jésus. La nuit où le Seigneur fut livré, la Bible déclare qu'il rassembla ses disciples autour d'un souper. Il prit le pain, il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voici le corps de Jésus qui nous donne la vie. Ensemble, mangeons le corps de Jésus. La Bible déclare qu'il prit de même la coupe. Il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Voici le sang de Jésus, le sang de la vie éternelle. Ensemble, buvons au sang de la victoire. Je sers ta parole. Je sers ta parole. Je sers ta parole. Je sers ta parole. On va se tenir debout pour la prière finale. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ces instants? Dis merci à Dieu pour ce culte. Dis merci à Dieu pour sa présence. Dis merci à Dieu pour sa parole. Je suis sûr que tu ne retournes pas à vide. Tu retournes changer. La graine du changement, de la transformation est déjà dans ton cœur. Et le processus va débuter dès maintenant même. Tu vas voir que tu vas aimer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu pour ce que tu as reçu. Rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a recadrés ce matin. Il nous a ramenés sur sa parole qui est indispensable pour nous, pour notre croissance, notre maturité spirituelle. Élève la voix et rends grâce. Élève la voix et bénis le Seigneur pour sa fidélité, pour ce bon Père qu'il est pour nous. Ce papa responsable qui veut que ses enfants grandissent dans sa présence, dans sa parole. Merci papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce merveilleux culte. Merci Père, au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour ta semaine. Bénis ta semaine. Bénis ta semaine. Déclare des paroles. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu aimes, tu en mangeras les fruits. Aime la vie ce matin. Élève la voix et bénis ta semaine. Bénis ta semaine. Bénis ta semaine. Dis des paroles de vie sur ta semaine. Dis que cette semaine, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La santé est mon partage. La vie de Dieu coule en moi. La joie du Seigneur est mon partage. La paix de Dieu est mon partage. Oh Dieu, veille sur moi. Les accidents ne m'atteignent pas. Au nom de Jésus. Les assauts de l'ennemi ne m'atteignent pas. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il peint ses anges pour te porter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Cela se manifeste pour moi cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Cette semaine, je me rapproche de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je la médite. Et le Saint-Esprit m'aide à comprendre ce que j'ai médité. Au nom puissant de Jésus. Et la parole puissante produit des fruits dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ma semaine. Pour la semaine de mon frère, pour la semaine de ma soeur. Tu vas encore prier pour ce sujet. Prie pour la rentrée scolaire. Beaucoup sont déjà entrés, mais d'autres vont entrer officiellement demain. Élevons nos voix et prions ensemble, Seigneur. Prie pour la rentrée scolaire. Pour l'école où ton frère, ton enfant, ton neveu, ton cousin sera. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie pour que le Seigneur donne les enseignants qu'il faut dans les classes. Les professeurs qu'il faut dans les universités. Prie que le Seigneur éloigne de tes enfants, de tes connaissances, les mauvaises connexions qui vont les détourner de la voie de Dieu. Au nom de Jésus. Et qu'il les rapproche de toute personne qui peut les rapprocher de Dieu. Au nom de Jésus. Prie pour l'école où ils seront. Invoque le sang de Jésus dans cette école. Chasse le désordre. Chasse les grèves dans les écoles. Chasse les délogements. Au nom de Jésus. Bénis l'année scolaire 2024-2025. Bénis cette année scolaire 2024-2025. Tes enfants, nos enfants auront de bons résultats. Ceux qui passent des examens seront admis dans cette maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils seront parmi les meilleurs. Ils auront de bonnes moyennes. Toute cette année scolaire universitaire. Au nom puissant de Jésus. Parce que la main de Dieu est sur eux. Parce que l'Éternel est notre berger. Et que nous ne manquerons de rien. Béni sois-tu, ô Dieu. Merci Père pour la rentrée scolaire. Merci pour notre semaine. Merci de nous garder dans le creux de tes mains. Et de nous donner de nous retrouver ici. Durant cette semaine de jeûne qui commence. Dans la joie d'être tes serviteurs. Au nom de Jésus nous avons prié. Dis Amen si tu es d'accord.